Por último, la presidenta de Navarra y el presidente de Laboral Kutxa entregan el premio a la señora embajadora Umu Salsek de Mali. Azkenik, Nafarroako lehendakariak eta Laboral Kutxako lehendakariak Maliko Umu Salseki enbaxadore Andreari eskuratzen diote saria. Quel moment difficile de prendre la parole après avoir écouté toutes ces merveilleuses histoires différentes, communes, qui se complètent et qui doivent aujourd'hui servir de chemin pour ceux qui sont égarés du chemin. Madame la Présidente, merci pour cette grande solidarité. Monsieur le Président de Laboral Kutxa, merci de faire partie de ce prix. Monsieur le Vice-président du gouvernement de la Navarre, Monsieur le Président du jury, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense privilège pour moi, mais aussi une profonde responsabilité de recevoir le 16e prix international de la solidarité navarre, aux côtés de 3 magnifiques, sympathiques, dynamiques, courageuses sœurs africaines. Toutes, nous nous sommes pleinement engagées dans des actions en faveur des droits de l'homme, et plus particulièrement ceux des femmes et des enfants, et pour la construction de la paix dans nos pays respectifs. Je remercie infiniment Madame la Présidente et tout votre gouvernement, le gouvernement de Navarre, pour ces magnifiques mots, mais ce magnifique geste que vous venez d'accomplir à notre égard. Des mots et des gestes qui font écho au silence des sans-voix que nous représentons ici aujourd'hui et maintenant dans ce majestueux palais de Navarre. Je tiens à remercier également Casa Africa, qui a soumis nos candidatures au jury, composé d'éminentes personnalités que je remercie ici, pour le choix porté sur nous. Monsieur le Président, encore, vous et toute votre équipe, merci. Je remercie toutes les autorités ici présentes et tous les invités. Votre présence témoigne votre propre engagement dans la promotion des idéaux de paix, de justice et des droits de l'homme. Lorsque j'ai été élue première femme maire en 2004 de la commune de Goundam, dans la région de Tombouctou, au nord du Mali, située sur les rives du fleuve Niger,
dans la partie qui aujourd'hui connaît malheureusement un conflit grâce à l'intolérance et aux pratiques du terrorisme. Je posais ainsi un acte significatif, celui de briser les réticences, de voir une femme, à l'époque surtout une femme jeune, élue à la tête d'une mairie, celui de promouvoir le rôle de la femme dans la société malienne, en faveur des droits de l'homme, celui de défendre les droits des femmes et des jeunes filles dans une société qui accorde peu d'espace politique aux femmes. Mon premier engagement a été de mettre un terme à la pratique traditionnelle de l'excision des jeunes filles dans la commune urbaine de Goundam et de donner la parole aux femmes dans les instances de prise de décision. Au fil du temps, j'ai appris beaucoup à l'écoute des populations, à ce qui nous a permis de construire ensemble des espaces de paix et de tolérance, comme par exemple la mise en place d'un comité de prévention et de gestion de conflits autour de l'exploitation du lac. Le lac Télé constitue l'ombrelle de toute notre économie dans ce secteur. Entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, j'ai appris à promouvoir le dialogue sur les questions d'accès à l'eau, aux terres arables, dont la pression génère des confrontations souvent violentes avec mort d'homme. En étant à l'écoute constante des administrés, nous portons et nous partageons leurs douleurs, leurs souffrances, mais aussi leur état de pauvreté quotidien. C'est sur les terres de Goundam, loin de la capitale Bamako, que j'ai appris à m'investir dans la médiation ainsi que dans la résolution des conflits, source des conflits locaux qui sont souvent source des conflits majeurs. C'est autour des points d'eau et des oasis qui sont très rares, trop rares d'ailleurs, que se constituent des lieux propices de dialogue, des lieux propices au dialogue, où les habitants du désert se retrouvent et partagent les nouvelles. Dans cet esprit, je travaille actuellement sur un projet Puits pour la paix, de construction de 70 puits ou forages. Cette réalisation d'envergure répondra à la pénurie d'eau qui suscite, hélas, trop fréquemment des conflits entre les populations. J'ai choisi de symboliser cet accès à l'eau potable qui va grandement améliorer les conditions de vie des populations de la région par un adage touareg qui m'est très cher, Aman Iman, l'eau source de vie. Nous pouvons bientôt le compléter par cette maxime: le dialogue est source de paix. Ainsi, l'eau qui donne la vie va devenir un vecteur d'une paix durable. Une longue expérience et les conséquences de l'occupation de la partie nord du Mali par des groupes terroristes en 2012 m'ont incité à m'engager pour la paix, non pas pour moi-même, mais pour répondre aux cris des femmes et des filles. Œuvrer pour la paix et pour la prévention des conflits est un processus de longue haleine, un engagement lent et constant où le découragement n'a pas sa place. Il faut résister aux menaces et aux provocations des extrêmes, vaincre la méfiance, la peur, les rancunes, le désespoir et la tentation de retour à la guerre. Il faut aussi encourager les victimes d'exercer leurs droits à la vérité et à la justice, sans avoir recours à la violence ou à la vengeance.
De notre part, cela requiert beaucoup d'humilité, de la patience et un sens élevé de l'empathie. Cela ne peut se faire du jour au lendemain. Et vos encouragements, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, sont un soutien très précieux. Mesdames et Messieurs, ce prix que je partage avec mes sœurs africaines est une expression de solidarité internationale en faveur de la paix et des droits de l'homme. Il me tient à cœur de le dédier à toutes les femmes victimes de la crise du nord du Mali, et à son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, qui a permis de créer les conditions favorables à la prévention des conflits et à la promotion de la femme malienne dans les instances de prise de décision, socle de paix durable. C'est rare de voir une militante engagée dédier un prix à un président. Mais ce président a permis au Mali, pour la première fois, je tiens à le dire ici, d'avoir une loi sur le quota. Et c'est seulement en pleine crise, en période post-crise, qu'il s'est engagé personnellement, la loi 052, pour permettre aux femmes maliennes d'avoir 30% de postes à tous les postes nominatifs et électifs. Comme je le disais tantôt dans mon discours, et je termine sur ça, pour changer les choses, il faut que nous soyons présentes. Que nous soyons présentes là où se tient la réflexion, mais là où se décident les choses. Merci pour ce prix, et ce prix, soyez sûrs que je vais l'amener très loin dans le désert, qui est encore occupé, mais j'irai là-bas. Parce que malgré ma présence à Berlin, en tant qu'ambassadeur, je suis restée en étroit lien avec ces populations qui attendent toujours une visite heureuse. Et cet argent sera investi à creuser un puits pour donner de l'eau à boire, comme je le disais tantôt, ou à construire un dispensaire pour permettre ces femmes d'avoir accès aux premiers soins élémentaires, qui est aussi un droit fondamental. Je vous remercie.